Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Pierre. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Oui, je m'appelle Pierre Westelac. Euh, je viens de la Creuse, dans le Limousin. Après des études de sociologie et d'édition à Limoges, euh, je suis, euh, je suis entré dans un quotidien régional qui s'appelle l'Écho, d'abord comme pigiste et ensuite journaliste. Euh, j'ai travaillé durant 8 ans comme journaliste. Je suis resté 2 ans en CDI dans ce journal et ensuite j'ai quitté mon emploi dans ce journal et puis j'ai voulu changer de voie et donc je suis parti vers Montpellier pour rejoindre On passe à l'acte et leur demander un peu des conseils et puis s'ils pouvaient me former au montage et à la réalisation de films documentaires. Parce que mon idée, c'était de faire des documentaires inspirants sur des actions et des personnes inspirantes dans le monde. Et du coup, je suis parti à Montpellier. À la base, c'était pour 2 mois, 2 mois pour les aider dans leur projet et pour me former au montage et au tournage parce que j'avais jamais touché une caméra et puis je n'avais jamais touché un logiciel de montage. Et finalement, je suis resté à Montpellier avec On passe à l'acte durant 1 an et demi. Et avec eux, on a réalisé le film Artistes de la vie qui est sorti en salle en septembre 2018 ou 2019, je sais plus. Maintenant, je sais plus quelle année. 2019, je crois. Et ensuite, après ça, j'ai créé ma propre société de production de films documentaires. Euh, j'ai donc démarré mon projet en février 2019. Je suis parti de France en février 2019, direction le Népal. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à faire ce que je voulais entreprendre, c'est-à-dire faire du volontariat euh, pour des projets inspirants que je jugeais inspirants. Et à partir de ce volontariat, faire des films et les partager ensuite autour de moi, quoi. Donc, j'ai commencé au Népal, j'ai continué en Inde. Ensuite, je suis allé en Birmanie. En Birmanie, j'ai rencontré une, euh, une femme, une femme japonaise, et puis qui est devenue ma femme depuis 1 mois maintenant. Et donc, je continue mon petit bonhomme de chemin, mais maintenant au Japon depuis 1 an et demi. Ouais. En tout cas, c'est un super résumé là, que tu m'as fait. tu, tu es la deuxième personne, tu sais, j'avais interviewé un monsieur qui s'appelle Monsieur Ludovic Hubler, je sais pas si tu connais ce monsieur, qui a fait un tour du monde Non. en stop et lui-même m'a aussi raconté qu'au cours de son périple, il a rencontré la femme de sa vie. Et donc, c'est drôle d'entendre aussi la même chose te Ouais, concernant, quoi. Euh, c'était pas prévu. C'était pas prévu, ouais, mais c'est ça qui est assez, je trouve ça assez beau quoi dans la vie. Donc tu as parlé de ton documentaire Artiste de la vie. Alors je vais te poser une question philosophique. À travers toutes tes rencontres, actuellement aussi, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? C'est il est compliqué et puis il est très diversifié. Chaque individu est très très différent. Il n'y a pas deux individus qui sont pareils. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'être humain. Et c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué de s'entendre et de vivre ensemble. Euh,
Voilà, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Bah, j'imagine, ça t'a encore plus ouvert l'esprit, tu t'es même engagé quoi sur le terrain avec tout ce que tu fais. Ça t'a transformé toi, but personnel. Tu veux dire par rapport à mon projet que j'ai lancé Voilà, à l'étranger? voilà, c'est ça même par rapport Ah, à tes tout débuts de journaliste. Est-ce que ça a changé ta vision des choses? Comment ah, mener des choses autrement quoi? j'ai totalement changé ma vision des choses. Ouais. Oui, Quand je suis arrivé au Népal, par exemple, je suis arrivé avec je suis arrivé avec une ambition, c'était de faire un film pour montrer un peu les techniques de l'agriculture biologique au Népal. Et c'était plus, voilà, je voulais montrer un peu ça. Je suis arrivé au Népal et j'ai dû complètement changer mon fusil d'épaule parce que tout ce que j'ai appris, c'était que c'était plus sur l'aspect humain et comment les gens vivent entre eux et la façon de vivre. En fait, c'est un autre regard, quoi. C'est pas de l'agriculture biologique par intention, c'est de l'agriculture minimaliste par contrainte, en fait. oui, Et nous, on appelle ça agriculture biologique. Pour eux, c'est de l'agriculture naturelle, mais mm, qui est contrainte. Et c'est ça qui change beaucoup de choses. oui. Mm. Alors Pierre, est-ce que tu aurais un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Euh, oui, bien sûr. C'est d'être enthousiaste, de ne jamais rien lâcher. Alors, dans le film Artistes de la vie, il y a énormément de personnes qui interviennent. Ils sont peut-être une soixantaine à intervenir et ils donnent chacun a quelques mots à donner au sujet des rêves, au sujet de quelques conseils pour mener à bien ses rêves. Mais ouais, il faut, il faut savoir s'écouter soi. Il faut savoir euh, faire, il faut savoir un peu se détacher parfois de son environnement, des conditionnements. Et c'est ça qui est très très difficile pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est-à-dire que parfois on a des projets, on est très enthousiaste, on a une super idée, même si c'est difficile à mettre en place, euh, on, on est motivé, on a de l'énergie, on veut y aller. Et parfois, on a des personnes autour de nous qui disent ah, tu sais, c'est compliqué, c'est pas facile. En plus, tu es tout seul. Et puis, si tu te lances là-dedans, t'imagines ton crédit, comment tu vas faire pour le payer. Et puis, tu as des enfants, faut penser, il faut être responsable, etc. Il faut prendre en compte ce qui se passe dans sa vie mais il faut aussi savoir se donner les moyens d'aller là où on veut. C'est-à-dire qu'à un moment, des solutions, il va y en avoir, quoi. Il va y en avoir pour réaliser son projet. Peut-être qu'il faudra prendre du temps, attendre. Peut-être qu'il faudra économiser. Peut-être qu'il faudra chercher. Il faudra multiplier peut-être les expériences ailleurs, rencontrer du monde. Il y a plein de manières. Chaque projet est différent, chaque expérience est différente et chaque solution est différente aussi. Et pour réaliser son rêve, il faut s'accrocher à son idée, s'écouter soi et puis y croire. Quoi. Alors tu dis faut s'écouter soi, donc tu disais que c'est... Alors si tu parlais des proches, c'est vraiment tes proches qui te disaient en gros cela pour... bah, j'imagine parce qu'ils t'aiment énormément, mais justement cette énergie, tu l'as trouvée où en fait? Tu as été lire des bouquins, tu as été voir des personnes qui t'ont toi-même inspiré ou c'est vraiment par toi-même, tu t'es vraiment Moi, rendu... Ouais. moi, j'étais journaliste. Mm. J'étais pas forcément, j'étais pas heureux dans ma vie. J'avais une maison, j'avais acheté ma maison, j'avais un CDI, j'étais posé quoi. Mais ça me convenait pas quoi. Ça me convenait pas, j'étais pas heureux. Et puis j'ai eu un déclic. Souvent, ça marche par déclic.
j'ai vu le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et puis moi je me suis dit ah moi c'est ce que je veux faire quoi. Avoir je veux avoir des expériences dans ma vie et les partager. Oui. Je veux voir tout ce qui se passe de beau autour du monde quoi. Et puis le partager. Donc à partir de là, je me suis dit bon bah il faut que je change quelque chose et, euh, et voilà quoi. Donc je me suis mis à tout bousculer quoi. J'ai quitté mon emploi, j'ai vendu ma maison et puis je suis parti voir Mathias qui m'a accueilli comme bénévole dans son association et puis je suis resté un moment avec eux jusqu'à ce que je, je m'envole quoi. Mm. Alors, question un peu vaste, mais quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré, quel que soit tout l'univers confondu? Euh, il y a beaucoup, en fait, l'énergie de monter mon projet, euh, de mon, l'énergie de monter mon projet, il vient beaucoup de l'expérience que j'ai connue en réalisant le film Artiste de la vie et en regardant toutes les vidéos d'On passe à l'acte. En fait, il y a énorme, sur le site d'On passe à l'acte, je sais pas, il y a peut-être 500, 600, 700 vidéos, même peut-être 1000 vidéos maintenant, de personnes qui racontent euh, elles sont, comment elles ont réalisé leurs rêves, en quelque sorte. Et ça m'a donné énormément d'énergie pour, euh, pour moi-même. Ensuite, me dire, ah, c'est possible, je peux y aller, je peux le faire. Ouais. Alors, Pierre, est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent, qui t'écœurent dans ce monde? Dans ce monde, Oui. ah, bien sûr, bien sûr. Euh, en fait, là, je me trouve au Japon depuis maintenant 1 an et demi. Je suis pas trop, je ne parle pas japonais, donc je suis pas trop au courant de ce qui se passe au Japon. Et il y a quelques semaines, j'ai une amie qui m'a parlé un peu de ce qui se passait en France. Et j'avais totalement coupé un peu les ponts avec la France. Je suivais plus trop ce qui se passait. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait à l'actualité en France, à ce qui se passait ces derniers mois. Et ça m'a remis en colère, quoi. Et justement, je me suis dit, oh là là, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Et ça m'a rappelé la période où j'étais journaliste, justement, et où je ne me sentais pas bien, où je n'étais pas heureux, justement, parce que tous les jours, j'avais à rencontrer des actions, j'avais rencontré des personnes qui étaient en colère, qui voulaient s'opposer à des choses, qui combattaient quelque chose. Et puis, pour le moral, ça fait mal, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, faut que faut que j'aille vers quelque chose de plus constructif et plus positif, quoi. Et c'est pour ça que je suis naturellement allé vers Ambassadeur. Qu'est-ce qui t'énerve en particulier ici en France? En France, euh, euh, il n'y a rien de particulier qui m'énerve en France, c'est plutôt le climat général. Je vis maintenant au Japon. Le Japon, c'est loin d'être parfait. Mais par exemple, quelque chose qui m'a énervé au Japon ces derniers mois, c'est le projet enfin l'intention du gouvernement de relâcher les eaux radioactives de Fukushima dans l'océan parce qu'ils sont en rupture de blocs pour les contenir. Et ça m'a mis en colère. Et avec ma compagne, on est allé protester pour ça. On a fait des manifestations silencieuses dans Tokyo. Ma compagne, qui est, ma compagne, qui est d'origine chinoise, a manifesté pour la première fois de sa vie. Et donc, c'était assez drôle. Et donc, au Japon, j'ai eu ce moment de colère pour un événement particulier. Mais pour la France, ce que j'ai retenu de ces dernières semaines, mais j'ai vite lâché,
c'était plutôt le climat général, quoi. Le climat où j'avais l'impression que c'était le chaos total et que j'ai écouté certains politiques, ce que j'avais pas fait depuis très très longtemps, et j'avais l'impression que les gens étaient fous, quoi. Que les gens, ouais, que les gens étaient fous. C'est- Ouais, c'est ça. Alors Pierre, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es en termes de valeur? Ah oui, bien sûr. Mes parents, parce que tout ce que j'ai fait, en fait, si ça a été, je considère que j'ai beaucoup de chance et que les choses ont été assez simples pour moi. Et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus difficile d'arriver là où elles veulent. Mais pour moi, ça a été assez simple parce que toutes les décisions que j'ai prises, mes parents, ils n'ont jamais été contre. Ils n'ont jamais dit ah, il faut pas que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça. Même quand j'ai dit que j'allais quitter mon emploi, que j'allais vendre ma maison, ils m'ont regardé au début un peu avec des yeux, de grands yeux, et puis ils m'ont dit t'es sûr, t'as bien réfléchi. J'ai dit ouais, 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 c'est ce que je veux faire. Et donc à partir de là, ils m'ont soutenu et puis ils m'ont dit bon bah si c'est ce que tu veux faire, tu fais-le. Donc il y a mes parents et euh, il y a aussi Mathias à l'association On passe à l'acte qui parce que une fois que j'avais quitté mon emploi, une fois que j'avais l'intention de vendre ma maison, euh, j'avais juste le projet de réaliser des films documentaires inspirants. Et mais on ne fait pas ça comme ça, quoi. Au départ, mon idée c'était de, de, de me former dans une école à Paris. Donc j'ai commencé par contacter le Pôle emploi, etc. Au départ, Pôle emploi devait m'aider. Et puis finalement, ils n'ont pas pu m'aider. Donc il fallait que je me débrouille par moi-même. Et se débrouiller par soi-même, c'est un peu délicat quand on n'a jamais touché une caméra et jamais touché un logiciel de montage et qu'on veut réaliser des films documentaires. Et Mathias, je l'ai contacté par mail, il m'a appelé, et puis on a discuté quelques temps, et puis il m'a dit, oh, pas de problème, tu viens quand tu veux, et puis on travaille ensemble, et puis ça, il m'a accepté comme j'étais, et puis il m'a aussi fait confiance parce que je suis arrivé, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'avais plus jamais touché de caméra, jamais touché un logiciel de montage. Je suis venu, j'ai commencé par écrire quelques articles pour On passe à l'acte. Et, et Mathias, il m'a fait confiance, il m'a dit, bah, est-ce que ça te dirait de réaliser un film pour On passe à l'acte? Enfin, faut quand même oser demander, quoi. Un gars euh, qui a jamais fait de documentaire, dire ça. Donc, ouais, ouais. À Mathias aussi, ouais. Alors pour finir, Pierre, est-ce que tu as un thème que tu voudrais évoquer? Ou pas, hein, t'es pas obligé. Pour Par conclure. exemple, Ah, un sujet qui te tient à cœur particulièrement. hum, bah là, je voudrais juste dire que avec ma compagne, on est, euh, on est au Japon. Euh, on est à Tokyo depuis un an et demi. Tokyo, c'est la plus grande ville du monde. Et bon, l'adaptation, elle a été vraiment pas facile. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses sur l'importance de l'agriculture et sur le fait que euh, j'imagine pas le monde continuer longtemps sans, sans que le monde, sans que l'être humain se réapproprie vraiment l'agriculture et redevienne des agriculteurs. C'est pour ça qu'avec ma compagne, on a décidé, dans les mois qui vont venir, de nous rendre quelque part, ce soit au Japon ou dans un autre pays, on s'en fout un peu. Et puis on va aller démarrer notre propre ferme et puis commencer par produire nos propres légumes, nos propres fruits, et puis nous nourrir par nous-mêmes, et puis nous loger par nous-mêmes. Parce qu'au Japon, enfin à Tokyo,
aujourd'hui, c'est très très difficile, par exemple, juste de trouver des aliments sans sachets plastique. C'est très très difficile de trouver des aliments sans pesticides et sans payer 3 ou 4 fois le prix du supermarché conventionnel. Juste se nourrir sainement à Tokyo, ça devient très très compliqué. Et ça, c'est une prise de conscience qui a été assez énorme pour moi et qui m'a fait prendre conscience qu'au-delà des films documentaires, au-delà des expériences, euh, auprès des projets positifs que j'avais envie de faire, j'ai envie vraiment de créer mon propre euh, euh, Ça d'être devient, responsable ça devient ton mode de d'être vie, quoi. responsable Mm. voilà d'être responsable de mon mode de vie quoi, Mm. voilà, de créer mon mode de vie. Ouais. Ouais, Tu es c'est ça. passé derrière la caméra à maintenant tu es acteur, acteur toi-même. Voilà, ce qui n'empêchera pas que je vais continuer avec la caméra, mais quand j'en aurai envie, et puis sans sans me fixer vraiment de règles précises à ce sujet. Bon, bah, c'est super. Bon, bah, Pierre, en tout cas, je te remercie infiniment pour ton temps et ton partage. Et puis, voilà, continue le chemin, la route. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Top.